Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, peuple de France-Afrique, la question que je vous pose et que je me pose moi-même, est-ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, qui est à bout de souffle, à bout de nerfs, au bout du rouleau, a-t-il souillé l'image de la France aux yeux des Congolais et d'ailleurs d'Afrique francophone? Mesdames, Messieurs, oui, il y a un mot-clé qui s'appelle image. Vous savez qu'on a toujours parlé d'image de quelqu'un, l'image de quelqu'un. Vous savez, quand on parle de l'image de quelqu'un, on pense tout naturellement à la réputation de quelqu'un. Il y a des gens qui ont des mauvaises réputations, ceux qu'on ne veut pas s'afficher avec, qu'on évite. Ah non, merci. Ah, va voir un tel, non, 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 merci. Bon, il y a aussi des gens qui ont des bonnes réputations. Eh bien oui, parce qu'il y a des gens qu'on veut s'afficher. Parce qu'ils représentent quoi? Certaines valeurs. Oui. Les valeurs morales, les valeurs d'éthique. Oui. L'image de l'individu, c'est une construction sociale. C'est aussi une éducation, c'est des principes, des choses qu'on n'accepte pas, qu'on ne veut pas faire à l'autre, qu'on ne veut pas accepter ça. Mais si vous construisez cette construction qui est celle de l'image, donc on avance, on crée une réputation. Donc l'image est donc un message qu'on diffuse soi-même sur autrui. Oui. Il faut une certaine cohérence, une certaine harmonie par rapport à ce que l'on diffuse, par rapport à ce que l'on pense et ce que l'on diffuse. Voilà. On ne peut pas aussi parler d'image sans parler bien sûr des notoriétés. La notoriété de quelqu'un. Je répète que c'est une construction. Rome n'est pas construit en un jour. Paris ne s'est pas construit en un jour. Donc c'est tout un processus. Oui. Quand on parle d'image, souvent vous avez bien entendu autour de la notoriété, l'image d'un produit. Oui, l'image de marque. On parle d'image de marque, d'un produit. Donc derrière l'image de marque d'un produit, bon, bien sûr qu'il y a la marque, mais il y a aussi la performance du produit et aussi des valeurs auxquelles diffuse ce produit ou cette entreprise d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, oui, l'image est un idéal. Donc ça peut être aussi un rêve ou une utopie. Mais par exemple, moi je prends dans le cas de moi-même qui est né à Brazzaville, qui a vécu dans la jungle. Alors, donc je fais l'école primaire jusqu'au lycée, université. Et aujourd'hui, on fonde depuis 25 ans. Bon, la moitié de ma vie en France, mais là-bas, du côté de l'Afrique, et ceux qui m'ont connu, ils savent bien que ce monsieur, Aya Tonga, a gardé depuis l'enfance jusqu'à l'université, avant d'arriver en France, une image très positive. Et aujourd'hui, je dois continuer dans cet état d'esprit difficile, c'est ce qu'on appelle l'image. C'est vous-même qui... On parle l'image de soi. En soi ou sur soi. Mesdames, Messieurs, alors, est-ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso a souillé l'image de la France? Mais donc, bien sûr, ou pas. Mais avant de parler de l'image de la France, il faut que je vous diffuse d'abord qu'est-ce que c'est l'image de la France. Bon, la France a eu une bonne réputation d'ailleurs. Voilà. Culturellement, politiquement, économiquement, tout ce qu'on connaît. Pour moi, l'image de la France, c'est quoi? Bon, mais c'est d'abord sa langue, la langue de Molière, sa culture, bien sûr. On parle du vin, du fromage, de la gastronomie, du cadre de vie, du savoir-vivre, des choses comme ça. Vous rentrez dans la France, ceux qui ont visité la France, c'est une carte postale. Oui. Bon, qu'ils l'ont fait, c'est que les gens, depuis des siècles, ont façonné cette France. Voilà. Si nous ne façonnons pas notre pays aujourd'hui, mais voilà.
On est dans la jouissance, on ne sait même pas, voilà. Donc, la France a une bonne réputation en termes de sa langue, la langue de Molière, de sa culture, etc., etc. Bon, il y a aussi le message qui est diffusé de la France, par exemple, prenons le cas de son service public, quand on voit liberté, égalité, fraternité, et aujourd'hui laïcité, c'est écrit dans toutes les administrations publiques. Oui, ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Donc, c'est un processus. Donc, sociétal à l'échelle du Congo. Et pourquoi pas nous, à l'échelle du Congo, repenser aussi ça? Bon, nous avons unité de travail programme, on n'a jamais vu ça dans les écoles ou autres. Voilà, bien sûr qu'on a un esprit très mondialiste, on peut faire. Voilà. Là, en parlant d'image de la France, je parle de la notoriété de la France. On parle du pays des droits de l'homme. Ah ben oui. Bon, avant, c'est le pays des droits de l'homme, la Révolution française. Il y a eu bien des grands penseurs de les Lumières, je ne vais pas tous vous les citer. Bon, on parle de Voltaire, de Diderot, de Jean-Jacques Rousseau. La Révolution française, dans la fameuse loi de droits de l'homme et des citoyens, voilà, datant de 1789, pendant la Révolution. Bon, la France reste un idéal, c'est un rêve, c'est des principes, c'est des choses qui se construisent. C'est la France. Elle a commencé, elle est toujours là, elle sera toujours là. Parce qu'au sein de cette France, il y a des gens qui créent ce socle de la pensée, de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de certaines valeurs et des principes et valeurs dont dispose la France, qui sont au sein même de ces principes de la République française, principes et valeurs, les chartes de la République française, qui sont de manière récurrente renouvelées et repensées. Donc tout n'est pas dogmatique ou ignoble. C'est une dynamique, c'est une dialectique, la France. Voilà. Mais alors, pourquoi les dictateurs Sassou Nguesso a-t-il souillé la France? Mais oui, mais il n'a pas souillé la France, mais il a souillé l'oligarchie politico-affairiste française, associée à des forces centrifuges qui dépendent des groupes d'intérêt. Voilà, qui sont francs-maçonniques, des multinationales, des familles et autres, qui ont trouvé un écosystème zinzin qui s'appelle Congo-Brazzaville, dont ils ont mis en place un dictateur qui est en train de représenter leurs intérêts. Oui, mais quand on parle de la France, aujourd'hui, bien sûr, le peuple français doit impérativement s'affranchir de cette oligarchie politico-affairiste qui est en train de déclasser progressivement l'image de la France partout dans le monde, sachant que l'Afrique francophone, c'est 2 tiers quand même de la population francophone dans le monde. Donc, il ont été d'essuyer cet écosystème à part cette oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite. Ils sont là. Mesdames, messieurs, bon, quand on parle de France-Afrique au Congo, ou de la France au Congo, des dictateurs, Sassou Nguesso au Congo, bon, la France est essuyée, parce que la France, c'est France-Afrique, c'est le dictateur Sassou Nguesso, c'est l'oligarchie politico-affairiste française, c'est le pillage à huis clos des ressources du Congo, dont le pétrole, le bois, autres, les mines solides, tout ce qu'on connaît, les services et tout ce qui est des monopoles, des groupes d'intérêt. Bon, des financements occultes des partis politiques, de l'omerta des médias classiques français qui n'en parlent pas, on peut faire là, du droit de veto de la France contre cette Afrique francophone, parce que la France est rentrée dans une diplomatie agressive sur la situation syrienne, même en Irak. Mais pour son précaré, bon, ben, il préfère laisser le dictateur déclasser progressivement, totalement sa garde à manger, la garde à manger de la France quelque part, ou de son rôle mondial. Sans cette Afrique francophone, la France n'est rien. Aujourd'hui, il peut s'être déclassé, on le sait. Tous les indicateurs macroéconomiques ou stratégiques sont clairs, ils savent. Bon, on ne va pas aller rentrer dans ces détails. Oui. La France, aux yeux du peuple congolais, c'est le danger des droits humains, des libertés fondamentales et de la condition humaine au Congo. Parce que c'est elle qui entretient ce monstre-là depuis 32 ans. Il a été installé au pouvoir par Valéry Giscard d'Estaing en 1979. Mitterrand l'a essayé un peu de l'accompagner, mais il a vu que c'est un gars qui, Mitterrand, avait des principes et valeurs. Il a dit, bon, oui, bien sûr, il y a eu le contexte international avec la chute
du mur de Berlin en 89, il y a eu la conférence de la Baule en 90, Sassou Nguesso a été éjecté, mais Chirac l'a remis au pouvoir par un coup d'État sanglant qui a occasionné la mort de près de 50 000 Congolais. Bon, et Sarkozy est venu, il l'a remis au pouvoir, il l'a reconduit. Et après, Hollande est en train de le reconduire, peut-être que le prochain, mais bien sûr que tout n'est pas ignoble. Ils cherchent des stratégies qui sont là pour s'affranchir de cette manière de... Voilà. Bien sûr qu'il y a aussi, au sein de cette même France-Afrique française, il y a des gens qui non, mais il y a un temps pour tout, quoi. Tu comprends? Ça commence à bien faire, quoi. On demande pourquoi nous, Français, on fait le con avec notre écosystème qui est l'avenir de notre rang mondial. Attends. Donc, oui. Les éducateurs des Sassou Nguesso a-t-il essuyé l'image de la France aux yeux des Congolais? Bien sûr, oui. Bon, donc, il faut remettre en cause toutes ces stratégies et penser que le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans changer notre mode de pensée. D'où la réforme des mentalités, des habitudes, des comportements et des valeurs, de certaines valeurs sur les deux écosystèmes sociopolitiques, celui de la France et celui du Congo, aussi au sein de l'espace francophone. Oui. Donc, si la France prend toute sa responsabilité à éjecter ce monstre qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui est en train de suyer l'image de la France au sein même de ce pays stratégique de la sous-région du bassin du Congo, qui s'appelle le Congo-Brazzaville. Mais s'il y a d'autres requins qui vont le faire d'ici bientôt, à ce moment, la France aurait perdu. Souvenez-vous, je peux aller plus loin. Souvenez-vous que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la langue française, c'était la langue des traités internationaux. Tous les traités autres, ces traités, conventions, tout ça, étaient écrits en français. Après la Première Guerre mondiale, c'est l'anglais, depuis la conférence de la Société des Nations, là, voilà, c'était devenu maintenant, il y a eu une guerre, c'était la face cachée de la Société des Nations de Versailles, la conférence de Versailles, là, c'était vraiment chaud. Hein. Et c'est là que la langue anglaise a pris le dessus sur la langue de Molière. Donc, depuis 1922, c'est l'anglais qui est la langue des traités internationaux. Sachez-vous aussi que, vous devez savoir, vous voulez savoir, peuple congolais, jusqu'en 1980, il n'y avait que 10% de Congolais qui savaient parler l'anglais, couramment ou voilà. Et aujourd'hui, en 2016, 2017 commençant, nous sommes déjà à 40% des Congolais qui sont bilingues. Et la situation est générale dans toute l'Afrique francophone. Et d'ici, dans ce même jeu de rôle que la France fait les ponts avec son espace, son précaré, je suis sûr et certain qu'à l'horizon 2030, nous serons déjà à 60 à 70% des francophones qui parlent l'anglais. Et à ce moment, le juste équilibre, le jeu du rôle, et vous savez que celui qui revient, parce que toute la France a eu à maintenir son rang, son dominant dans cet écosystème, c'était parce que, voilà, il y avait les francophones, maintenant là, il y aura les anglophones qui vont arriver. Bon, donc, c'est ça. Vous savez aussi que l'Allemagne s'est affranchie de l'Afrique. Il avait des colonies en Afrique, hein, l'Allemagne. Bon, et s'est affranchie de l'Afrique depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Mais l'Allemagne, aujourd'hui, est toujours la première puissance économique d'Europe et la quatrième du monde. Mais imaginez-vous que l'Allemagne avait tous ces précarés qui est la France, mais sera peut-être déjà d'abord la première puissance économique d'Europe, mais aussi peut-être la deuxième du monde. Imaginez-vous avec tout cela. Donc c'est un esprit, c'est un état d'esprit. De savoir vivre, de savoir repenser des choses. Et voilà. Si les acteurs politiques français qui aujourd'hui sont au sein de ces primaires de la gauche, de droite, autres qui vont la présidentielle de 2017, ne repensent pas leur mode de pensée politique et des enjeux stratégiques, géostratégiques, d'abord au sein de cet écosystème, ils auraient perdu. Parce que là-bas, en Afrique, les gens n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout perdu avec cette France-là. On le sait. Bon, donc, s'ils ne répondent pas, les écosystèmes, par exemple, moi, le premier cahier de charge, je dirais, bon, voilà, on vous laisse, on ne va plus avoir intrusion ou ingérence dans l'expression du suffrage exprimé. On vous laisse faire. Il n'y a pas de problème. Mais on peut créer un cadre, un cadre de travail où
un bloc de travail ou des traités vraiment stratégiques. Et voilà, vous avez des ressources, nous avons ça pour cet écosystème. Voilà, laissez-nous les cours à gérer ça. On vous fait au juste prix, on fait des choses et ça peut arranger tout le monde. On cherche cela. Mais nous, le bloc francophone n'est pas une île, mais il y a aussi d'autres puissances, dont la Chine, le monde anglo-saxon, hispanique, et bon, voilà, donc, ou même rusophone, ou, voilà, donc il faut trouver le juste équilibre. Le but est de créer une dynamique économique au sein de la francophonie africaine. Et nous avons partagé la langue. Il y aura plus, c'est comme un entonnoir ou un aspirateur qui va attirer tous les gens du monde entier qui vont parler francophone. Donc on sera un bloc et avec des économies nouvelles qui sont celles du numérique, de la cyberculture, autres. Et les gens vont parler anglais, on peut créer des petits services avec la langue. Voilà pourquoi vous êtes tentés d'essuyer, parce que tout le monde va vers le monde anglophone aujourd'hui en Afrique francophone. Bon, arrêtez les conneries. Ça commence à bien faire, quoi. Bon, alors, bon, je termine là pour ne pas aller passer, ça va chauffer. Bon, j'arrête là. Bon, bref. La France a été souillée par Sassou Nguesso, point barre. C'est Sassou Nguesso qui doit assumer son passif et la France comprendre que le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso, c'est à son peuple. Donc tout ce que Sassou Nguesso est en train de faire, il est en train de jouer contre la France et contre son peuple. À un moment donné, quand les enjeux d'un peuple et des intérêts stratégiques actuels et futurs, des deux écosystèmes, la France et le Congo sont en jeu, et à un moment donné, il faut prendre les responsabilités. Quelque part, on appelle ça des secrets d'État, mais il peut y avoir des secrets d'État stratégiques. Voilà, faites quelque chose. Et trouver des intelligences de cette sous-région, ils sont là, mais voilà. Vous croyez que Mokoko allait assassiner Sassou Nguesso? Jamais. Est-ce que vous croyez que Mokoko allait être contre les intérêts de la France au Congo? Non, c'était trouver le juste équilibre pour avancer, tout simplement. La vie, c'est comme la bicyclette. Si on ne garde pas l'équilibre, on n'avance pas. Donc, il faut, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, mais attends, c'était tout justement ça. Donc, d'où l'enjeu de ne pas maintenir au pouvoir votre sous-préfet ou sous-tétant négrier qui est M. Sassou Nguesso, qui est en train de tuer son propre peuple et aussi suyer votre image. Parce que le monde est en constante évolution. Les gens l'ont perdu. Les gens sont disons mélangés. Nous ne sommes plus dans la culture 1.0. Nous sommes dans la culture 2.0. Web 2.0. Civilisation 2.0. Et nous avançons pas à pas vers la civilisation Web 3.0 et civilisation 3.0. Vous voyez les impacts avec le monde qui arrive, qui croyait qu'on pouvait se retrouver devant un mur de lamentation et là pour diffuser une information qui va avoir un impact global et au Congo là-bas, partout aussi dans le monde. Arrêtez. Donc tout se sait, tout se voit. Donc arrêtez de faire vos... Les peuples africains, francophones ou de toute l'Afrique ont besoin des rêves aussi. Le peuple congo a besoin de rêver. Mais il n'y a pas que le peuple français qui va rêver, avoir le vrai président qui va voter. Et nous, là-bas, on vote, on n'a pas le président qu'on voulait. Bon, attends, il y a un problème. Est-ce qu'on est au cœur d'une règle raciale? Il faut bien le montrer aux yeux du monde. Est-ce que nous sommes dans une guerre raciale? À ce moment, on ne peut pas comprendre. On pourra gérer ça dans ces cadres-là. Mais si ce n'est pas une guerre raciale, bon, est-ce que c'est une guerre économique? Bien sûr, il n'y a pas que la famille de Sassou Nguesso qui s'accapare de toutes les ressources du Congo. Attends. C'est un bien commun, c'est immoral. C'est là pour des questions, des problématiques à la fois politiques et morales. C'est immoral et dissolu. Ce que Sassou Nguesso fait. Et tous ceux qui s'accompagnent avec eux. Parce que qui s'assemble se ressemble. Celui qui accompagne un tyran est pire qu'un tyran. Celui qui pactise avec un criminel est pire qu'un criminel. Voilà. Et si la France ne s'affranchit pas de ce monstre, son image ne sera plus que jamais souillée parce que nous sommes des gens mélangés. Il y a des électeurs ici qui ont voté en 2017, 2022, 2027, 2030. Non. Qui ne sait pas que, voilà. Donc, tout n'est pas immuable. Alors, arrêtons de prendre les uns et les autres pour des cons ou des imbéciles. Quoique, dans ma vie de tous les jours, j'ai rencontré des cons et des imbéciles aussi. Mais parfois, c'est dans les rigolo d'être en face d'un con, au pire des cas, avec un imbécile. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.